Alors, je voudrais parler ici d'un sujet peut-être un petit peu inhabituel. Ça fait très longtemps que je pense à vous parler de ce sujet-là, mais j'en ai eu tant d'autres à aborder que je n'ai pas nécessairement fait plus tôt. Il s'agit du sujet des discriminations faites aux femmes, qui sont bel et bien réelles, malheureusement, et je dirais que mon analyse des choses sur cette question-là, c'est la mienne, elle n'engage que moi. Je pense que peut-être avec le temps, d'autres personnes me rejoindront sur ce point de vue-là et se rendront compte que toutes les discriminations viennent du diable, déjà de manière générale, quelles que soient ces discriminations-là, toutes qu'elles sont, mais en particulier les discriminations faites aux femmes, parce que le diable a une haine des femmes. Il voue une haine à la femme, c'est quelque chose de détestable, d'incroyable et d'inimaginable. Au point que, alors je le dis ici, le diable vaut une haine aux femmes, mais Dieu aime profondément les femmes, il fait tout pour valoriser la femme, la mettre à l'honneur, et j'en profite, nous qui sommes sur Facebook, pour rendre grâce et gloire à Dieu pour ce qu'il a inspiré. Je ne sais pas d'où est réellement parti le mouvement, je sais que j'ai vu une sœur, Juliette, informée sur la question. Je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui a mis au cœur de je ne sais pas qui, enfin d'où le mouvement est parti, si c'est de la sœur Juliette ou de quelqu'un d'autre, d'initier quelque chose que j'ai trouvé mais vraiment très très beau, qui s'appelle le trophée des femmes merveilleuses. Donc, tout comme il a mis au cœur de quelqu'un d'autre d'écrire ce livre sur la femme vertueuse dont il nous parle en proverbe également, dans le livre, j'ai envie de dire, proverbe à mes yeux, c'est le livre de la sagesse dans la Bible, c'est un livre merveilleux, c'est aussi l'un de mes préférés. Et donc, il y parle de la femme vertueuse, et donc, il existe donc un ouvrage sur la femme vertueuse. C'est vous dire comment Dieu aime les femmes, et je lui rends ici grâce et gloire, et le remercie aussi au nom de toutes les femmes pour la manière extraordinaire, le tact que Jésus a, la délicatesse qu'il a avec les femmes, et son grand amour pour elles, et Jésus est vraiment un gentleman, il est vraiment merveilleux avec nous, et pour la manière qu'il a d'honorer les femmes. Vraiment, je lui rends grâce et gloire pour cela. Et en l'occurrence, eh bien, je sais très bien que c'est lui, en fait, Jésus. Je dis, je ne sais pas de qui est parti. Je veux dire, de quel être humain est parti ce mouvement qui veut qu'on prenne le temps d'honorer les femmes de Facebook avec ce trophée de la femme merveilleuse. Mais je sais par contre que si je ne sais pas de quel être humain quel être humain ça a commencé, je comprends très bien que c'est Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul qui ont pu initier un tel mouvement, et toute la gloire lui revient, puisque je vois au quotidien la haine que vous, le diable, aux femmes. À moi aussi, mais ça tombe bien, je le déteste tout autant. Mais ne serait-ce qu'aujourd'hui, pour vous donner un exemple, je disais tout à l'heure que j'étais dans un magasin d'un de mes fils spirituels, où Dieu a mis au cœur de mon fils spirituel de très bien m'accueillir, me recevoir. Eh bien, malheureusement, et même de m'offrir quelque chose, malheureusement pour moi, en partant, j'ai sans me rendre compte, fait tomber ma veste que j'avais amenée pour me recouvrir, puisque comme je le disais, je sais que je suis asthmatique et que je risquais de prendre froid, puisque ces temps-ci il a plu chez nous et que les températures sont au plus bas. Résultat, par prudence, j'ai pris ma veste. Et quand je me suis retrouvée dans un autre magasin à l'autre bout de la ville, il faisait très froid dans ce magasin. Je me suis dit, tiens, il fait froid, je vais prendre ma veste pour me recouvrir. Et j'ai découvert que ma veste n'était plus à l'endroit où je l'avais mise dans mon sac à main. En fait, elle avait glissé, elle était tombée. J'ai dû reparcourir toute la ville pour la retrouver. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a inspiré de retourner sur mes pas, et en particulier dans le magasin, qui m'a révélé qu'il fallait que j'aille dans le magasin de mon fils pour la retrouver, et que je la retrouverai là. Et donc, en effet, quand j'y suis retournée, j'ai découvert que ma veste était bien tombée dans ce magasin-là, puisque mon fils est le patron du magasin, mais mon fils spirituel. Mais il m'a dit que lui, il l'a pas vu, mais qu'il demande à ses employés pour moi, et tout de suite ses employés ont dit oui, on a bien trouvé une veste. Mais en fait, pour vous dire comment le diable est dans une cruauté, une haine avec moi, eh bien, il a fait jeter ma veste par ces personnes-là qui auraient pu, je sais pas, se dire que même s'ils savent pas qui c'est, que c'est peut-être un client, donc on la met de côté en attendant que le client vienne la chercher. Non, ma veste, le diable les a poussés à mettre ma veste à la poubelle.
Et aujourd'hui encore, un autre frère en Christ, j'avais insisté avec lui pour que il ne jette pas mes fruits, des fruits dont Dieu m'avait béni et que j'avais mis au congélateur, que j'avais conditionné, que j'avais mis au congélateur chez lui. Et dans l'empressement, on était pressé, on était obligé de partir, j'avais pas le temps de récupérer ces fruits-là. Eh bien, j'ai subodoré que je connais la méchanceté du diable avec moi, qu'il allait le pousser, et je sais comment le diable agit régulièrement en lui, qu'il allait le pousser à jeter mes fruits. Eh bien, ça n'a pas raté. J'ai eu beau insister pour lui dire, même si du temps passe, ne jette pas mes fruits, c'est une bénédiction de Dieu. Le diable est toujours en train de chercher à nous voler nos bénédictions de Dieu. Je vais les récupérer, ne les jette pas, ou bien toi, quand tu passes de mon côté, ramène-les-moi. Il est déjà passé à plusieurs reprises de mon côté, il me les a jamais ramenés. Et aujourd'hui, je lui parle, il me dit, mais j'ai jeté les fruits, le temps est passé, moi je les ai jetés. Ils étaient encore bons, ils étaient congelés, c'est clair et net. Et même si du temps est passé, entre-temps, il a eu l'occasion de me voir, il aurait pu me les ramener avant que ce temps ne s'écoule. Mais je sais que ça vient du diable, donc je ne m'inquiète pas. Bon, et pour être clair, je ne cherche pas à tirer la couverture à moi ou à tout ramener à moi-même, mais je vois le diable dans cette haine de la femme en longueur de journée. Et pas que moi, c'est ce que je veux dire par là, notamment, j'ai eu l'occasion de vous parler à maintes et maintes reprises de comment le diable essaie de pousser les femmes à l'avortement, par exemple, pour prendre cet exemple-là, et comment une sœur en Christ m'avait témoigné que le diable a pris le contrôle d'un médecin pour faire le médecin lui dire, écoutez madame, votre bébé a une malformation, il vous faut avorter de toute urgence parce que sinon l'enfant naîtra handicapé. Et au moment même où elle me racontait ça, l'enfant n'est tellement pas né handicapé, il n'avait tellement pas de malformation qu'il était en train de courir autour de nous en pleine santé. Et il fait ça à beaucoup de femmes. Il essaie il ne supporte pas la femme parce que la femme est celle que Dieu a choisi pour porter les enfants. Et en fait, ils mettent au monde les enfants. Et comme le diable il vient pour détruire, égorger, tuer, voler, comme il est écrit en Jean 10 verset 10, eh bien, il fait toujours tout pour voir tout ce qu'il peut faire pour détruire l'humanité. Il ne supporte pas que des êtres humains viennent à la vie. Il ne supporte pas que la femme soit celle par le biais de laquelle Dieu amène des êtres humains à l'existence. Donc, il fait tout pour essayer de la détruire, pour essayer de lui mettre des bâtons dans les roues afin qu'elle n'enfante pas et qu'elle se retrouve notamment à avorter, donc en l'occurrence de manière détournée à commettre un infanticide. Et en dehors de ça, vous avez tellement de choses qui vous démontrent que le diable a une haine des femmes. C'est quand même quelque chose d'incroyable mais vrai. Et au moins 2 reportages ont attiré mon attention sur la question cette semaine. C'est pour ça que j'en parle ici à la télévision. Un premier reportage qui disait comment le coût de la vie est plus cher quand on est une femme, parce qu'on a fait une étude qui démontre que tous les produits que l'on vend pour les femmes sont plus chers. En comparant, par exemple, dans ce reportage qui je crois est passé sur M6, on comparait le coût, par exemple, des rasoirs. Les rasoirs hommes sont moins chers que les rasoirs femmes. Le coût des sacs à main, les sacs à dos notamment, sont plus chers pour les femmes que pour les hommes. Il n'y a pas de raison. Un sac à dos, c'est le même pour un homme ou une femme, mais le même est plus cher. On comparait toute une liste de produits. Les produits pour femmes sont toujours plus chers. Bon, dans le monde du travail, quand une femme accède à un poste à responsabilité, on le sait, c'est déjà beaucoup plus rare, et ensuite les salaires sont des fois divisés par 2 malgré les lois qui sont passées sur la parité. Donc tout ce que je vous dis là, peut-être que vous le savez déjà, mais un autre reportage a attiré mon attention, cette fois-ci il passait sur Cuisine Plus, et c'est une cuisinière qui allait sur une île grecque. Certainement pour apprendre certaines recettes grecques, et elle disait comment elle a été étonnée de voir que sur cette île, eh bien les hommes, enfin le diable qui s'amuse des fois à faire passer des lois totalement perverses, pas qu'en Grèce, ça existe partout, y compris chez nous, et on le voit tout le temps, a réussi à faire passer une loi qui dit que les femmes sont totalement interdites sur cette île, et pas seulement les femmes, les animaux femelles aussi, et que les seules femelles qui sont acceptées sur cette île, ce sont les poules, puisqu'elles pondent des œufs et qu'ils ont besoin de leurs œufs pour cuisiner ou pour manger. Le problème, c'est que rapidement ils vont se rendre compte qu'ils vont aussi avoir besoin des femmes pour se multiplier, et je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils peuvent en arriver là? Leur mère est une femme,
Et ils ont besoin de femmes pour avoir des enfants. Donc je me dis, mais il n'y a que le diable qui a pu faire une telle horreur. Et je me dis, en 2014, comment est-ce qu'on peut encore assister à l'adoption de telles lois? C'est un scandale, c'est une horreur. Et je le dis encore une fois, ça vient du diable. N'allez surtout pas croire que des lois aussi horribles nous viennent de Dieu. Ce n'est pas vrai. C'est le diable qui, en plein combat spirituel, fait croire, comment vous dire ça? Il prend la parole et malheureusement des hommes ont la bêtise de le suivre et de le croire et se retrouvent à adopter des lois comme ça qui ne sont pas les bonnes, qui ne viennent pas de Dieu. Et le diable a l'outrecuidance de faire croire que c'est Dieu qui fait passer ces lois-là. Ce n'est pas vrai, ça ne vient pas de Dieu, une telle loi n'est pas de Dieu. Et donc j'étais estomaquée de voir qu'en 2014, nous vivons quand même dans des temps modernes, on entend des choses aussi graves. Donc c'est vous dire comment le diable est dans la haine et dans la détestation avec les femmes. Soyez vigilantes, vous femmes qui m'entendez. Je vous dis encore que Dieu vous garde et vous bénisse toutes. Et ne laissez pas le diable vous empêcher de vous réaliser, de vous construire avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Continuez à aller toujours de l'avant, toujours plus loin, toujours plus haut avec Jésus. Ne le laissez pas vous mettre des bâtons dans les roues et vous empêcher de vous construire et d'avancer et de réussir vos vies au nom puissant de Jésus. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur ce point de prière et à demander au Seigneur Jésus de faire qu'il ne parvienne à nous voler le moins que possible, pas du tout, puisque je le dis là encore, c'est une discrimination qui nous provient du diable que de faire payer aux femmes plus cher tous les produits qui existent. Enfin, je ne dis pas que c'est le cas de tous les produits qui existent, mais la majeure partie des produits, quand on les compare à produits égaux à ceux des hommes, sont plus chers pour les femmes. C'est comme si le diable faisait payer aux femmes le simple fait d'exister et d'être une femme. Ce n'est pas normal. Ce sont vraiment des discriminations qui proviennent du diable. Donc ne le laissez pas faire et n'hésitez pas à me rejoindre dans la prière sur ce point de prière. Nous nous attendons à ce que le Seigneur Jésus agisse parce que de toute manière lui aussi il aime les femmes et ça fait partie des choses des injustices qu'il y a sur terre qui ont besoin d'être réparées et que le Seigneur réprime l'ennemi. N'hésitez pas à lui demander de donner à l'ennemi sa dose pour ce qu'il ose nous faire à nous femmes. Et je rends déjà grâce et gloire à Dieu par la foi et je termine également avec l'un de mes passages préférés qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Et bien sûr, j'en profite avant de le citer pour inviter toutes celles et ceux qui vont entendre la prière qui va suivre et qui ne l'ont jamais faite à la dire au nom du Seigneur Jésus. Et donc je termine donc avec ce fameux passage, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière.
Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.